Ils viennent d'être annoncés, mais j'ai pu les prendre en main la semaine dernière lors d'un événement secret et mystérieux organisé sur Paris. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du Galaxy S22, du Galaxy S22 Plus et bien sûr du Galaxy S22 Ultra. Jingle. Trop bizarre. Ils sont trois. Encore une fois, Samsung a décidé d'intégrer 3 appareils à sa gamme. Des appareils très différents les uns des autres. Ça, on s'en doute un peu. D'un côté, nous avons donc le Galaxy S22, le Galaxy S22 Plus, deux smartphones qui se positionnent un petit peu dans le prolongement de ceux de l'année passée. Et puis ensuite, bien sûr, il y a le Galaxy S22 Ultra, le géant au cœur d'acier. Et je ne sais pas du tout pourquoi je dis ça. Un Galaxy S22 Ultra très particulier, très différent de ce que nous connaissions, puisqu'il se positionne à mi-chemin entre les Galaxy S Ultra et les Galaxy Note. Un choix logique, prévisible, mais qui risque quand même de faire quelques grincheux. Bref, on a pas mal de choses à voir dans cette vidéo, une vidéo qui d'ailleurs n'arrivera pas seule. Car en effet, la semaine dernière, j'ai aussi eu l'occasion de prendre en main les nouvelles tablettes de la firme. Et donc la Galaxy Tab S8, la Galaxy Tab S8 Plus et bien sûr l'incroyable Galaxy Tab S8 Ultra. La vidéo arrive très vite sur la chaîne et donc abonne-toi. Alors je sais ce que vous allez dire lorsque vous allez voir les plans qui accompagnent cette séquence. Ouais, le Galaxy S22, le Galaxy S22 Plus, Fred, quand même, tu le vois bien, ça ressemble à des Galaxy S21. Alors c'est vrai, Samsung n'a pas vraiment souhaité de rupture franche, et la firme s'est dit plutôt que de proposer un tout nouveau design, on va simplement rafraîchir le design de l'année passée. Alors ce ne sont pas les seuls à le faire, mais le fait est qu'il y a quand même quelques différences marquantes entre les Galaxy S22 et les Galaxy S21. Si les fondamentaux restent inchangés, Samsung a tout de même revu un peu sa copie, et ça passe notamment par le choix des matériaux. Les Galaxy S22 et S22 Plus font la part belle au métal, l'aluminium et au verre, avec du Gorilla Victus des deux côtés. Et tout ça avec 4 couleurs différentes. Le blanc, le noir, le rose et le vert. Et je vous le dis tout de suite, le vert est vraiment à tomber. Alors clairement, la principale différence a trait à la taille, car oui, parfois elle compte. Les Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus sont un petit peu plus compacts que les modèles de l'année dernière. Et il suffit de jouer avec pendant quelques minutes pour s'en rendre compte. Par effet de bord, cela veut également dire que le plus petit modèle, qui embarque un écran de 6,06 pouces seulement, sera beaucoup plus confortable en main. Une prouesse qui est rendue possible par une réduction des bordures entourant la dalle. Et on saluera d'ailleurs les efforts de Samsung en la matière, le menton étant de la même taille que les autres bordures. Une préhension améliorée qui se caractérise également par l'aspect de la plaque arrière. Contrairement à l'année dernière, elle n'est plus bombée, mais plate. Totalement plate. Et avec les contours bombés de l'armature, on obtient un appareil qui tient très bien en main. Alors bien sûr, ce n'est pas en 2 heures qu'on peut se faire une idée du confort d'utilisation d'un smartphone, mais clairement le S22 est un véritable petit bijou, il est très agréable à manipuler et je pense qu'il va beaucoup séduire les amateurs de petites diagonales. Un positionnement qui quelque part est finalement assez cohérent. Il l'est parce qu'à côté nous avons aussi le Galaxy S22 Plus. Un Galaxy S22 Plus qui reprend exactement les mêmes codes, le même look, mais avec un écran plus grand. Plus grand et donc aussi plus confortable pour les jeux ou l'affichage de médias. Et avec une diagonale de 6,5 pouces qui nous permettra de profiter au mieux de nos séries dans le RER ou au fond du lit. Surtout que derrière on a un volet sonore qui semble être à la mesure du reste avec des haut-parleurs stéréo qui sont capables de délivrer un son finalement assez englobant. Alors côté SoC, et sans surprise, en France, en Europe, nous resterons sur de l'Exynos et plus précisément sur de l'Exynos 2200. Alors je n'ai pas en parler parce qu'en fin de compte, je n'ai pas assez de recul pour vous dire ce qu'il vaut réellement, mais on est quand même en présence d'une puce qui affiche pas mal de différences avec l'année passée, notamment grâce à de multiples partenariats tissés par Samsung. Après, pour la mémoire vive, on restera cantonné à 8 Go sur tous les modèles, et le stockage ira de 128 à 256 Go en fonction des versions. Et bien sûr, il n'est pas possible d'étendre la capacité de stockage des Galaxy S22. Pour la batterie, on est sur du 3700 mAh pour le Galaxy S22 et sur du 4500 mAh pour le Galaxy S22
La charge aussi, elle varie en fonction des modèles. Sur le plus petit, on restera sur du 25 watts et on montera à 45 watts sur le plus grand. Et bien sûr, on a aussi la charge sans fil. Et là, on est sur du 15 watts avec en prime la charge inversée puisque vous pourrez toujours utiliser votre S22 pour recharger vos Galaxy Buds. Après, sur le terrain de la photo, on reste sur une offre qui est relativement proche de celle de l'année dernière avec quelques améliorations qui sont assez intéressantes. Donc clairement, on sera toujours sur 3 focales. On aura un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif. Les 3 qui seront posés sur des capteurs de 12 millions de pixels. Et ce ne seront pas les mêmes que ceux de l'année dernière. Visiblement, on aura des photosites un peu plus larges, avec une meilleure sensibilité en basse luminosité. Et oui, un peu de sensibilité dans ce monde de brut. Autre point important, et même très important, le téléobjectif offrira plus de flexibilité. Là, Samsung a décidé de monter sur un zoom optique en 3 fois contre du 2 fois pour la génération de l'année dernière. Autre point important, le téléobjectif offrira un peu plus de flexibilité. Il proposera un zoom optique en 3 fois contre du 2 fois pour la génération de l'année dernière. Ensuite, il y a le Galaxy S22 Ultra et là en revanche, on a énormément de changements. Mais genre vraiment beaucoup. Alors il faut reconnaître que c'est assez surprenant, mais le Galaxy S22 Ultra ne ressemble pas du tout à ses camarades. En fait, il rappelle davantage les Xperia. Samsung a opté pour un boîtier très anguleux avec des tranches plates en haut et en bas et des bordures bombées sur les côtés. Ces bordures d'ailleurs ont une importance capitale. Elles ont en effet permis au constructeur d'aménager un logement pour le S Pen, et ce sans avoir à rogner sur la batterie. Mais cette histoire de S Pen, on va la garder pour un petit peu plus tard dans la vidéo. L'écran, clairement, je vous le dis d'emblée, il est à tomber. À tomber. On reste sur du dynamique AMOLED avec une diagonale de 6,8 pouces, une définition en QHD+, et un taux de rafraîchissement variable qui tape dans du 120 Hz. Maintenant, ce n'est pas ce qui impressionne le plus, ou en tout cas, il n'y a pas que ça qui impressionne. Car cet écran, il est aussi immense et il recouvre en plus toute la surface du boîtier. Les bordures entourant la dalle sont presque inexistantes et il faut reconnaître que cela donne beaucoup de style à l'appareil. Alors au niveau des matériaux, on reste bien sûr sur de l'aluminium, du verre, du Gorilla Victus des deux côtés, et on a en prime une certification IP68 comme sur les 2 autres appareils de la gamme. Alors après, attention quand même avec cette histoire de certification, elle veut dire concrètement que votre smartphone ne va pas mourir si vous le laissez tomber dans une flaque d'eau. En revanche, et Samsung insiste bien là-dessus, les Galaxy S22 ne sont pas des appareils conçus pour être étanches. Ils vont survivre à une immersion temporaire, mais le constructeur recommande de ne pas les utiliser sous l'eau. On est vraiment sur une protection et pas sur une fonction. Après, au niveau des coloris, on a le bordeaux déjà qui est clairement à tomber, c'est mon coloris préféré. Et puis ensuite, je l'ai noté, on a aussi le noir, le blanc et le vert. Donc on a quand même une certaine synergie entre les 3 appareils de la gamme au niveau des coloris, avec pas mal de couleurs qui sont communes aux 3 modèles. Après, Samsung oblige, on aura aussi des coloris supplémentaires qui vont être lancés, en exclu avec certains opérateurs, certaines boutiques, mais pour l'instant, la firme n'a pas souhaité communiquer dessus. Et à l'arrière, il y a aussi beaucoup de changements. Exit le module photo proéminent, les optiques sont directement intégrées à la plaque et elles ne ressortent que de quelques millimètres. Et on peut vraiment saluer la performance, surtout que le Galaxy S22 Ultra embarque pas moins de 5 capteurs. Et d'ailleurs, c'est presque à se demander comment Samsung a fait pour caser autant de choses dans un boîtier qui n'est finalement pas si grand. Surtout que derrière, il y a quand même du beau monde. Le capteur principal atteint les 108 millions de pixels, il s'accompagne d'un grand angle qui ouvre à 1.8 et qui bénéficie du Dual Pixel Autofocus. Après, on va avoir un capteur de 12 millions de pixels avec un ultra grand angle qui ouvrira à 2.2 et pas moins de 2 téléobjectifs offrant respectivement un zoom optique en 3 fois et une ouverture à 2.4 et un zoom optique en 10 fois avec une ouverture à 4.8. Avec pour finir un autofocus laser et le fameux Space Zoom qui atteint un grossissement en 100 fois. Alors après, la partie technique c'est bien mais ça ne fait pas tout. Le traitement logiciel a aussi une importance primordiale aujourd'hui sur les smartphones. Je le rappelle quand même, mais un smartphone c'est un appareil qui est petit, qui est compact, donc forcément on n'a pas beaucoup de place. On est donc limité pour la taille des capteurs, mais aussi pour le recul avec les optiques. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des constructeurs du marché ont énormément investi sur le traitement logiciel. Et chez Samsung, je peux vous dire qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. Il faut effectivement savoir que le Galaxy S22 Ultra sera capable de shooter en combinant plusieurs images prises avec ses différents capteurs, mais derrière en plus il pourra aussi sortir du HDR et du 12 bits. Ça veut dire en gros qu'il pourra restituer un plus grand nombre de couleurs que la plupart de ses concurrents. Ce qui se traduira du même coup par des images beaucoup plus précises
et on l'espère beaucoup plus joli. Cette année, Samsung a aussi beaucoup placé le focus, si on peut dire, sur le volet vidéo. En gros, on va avoir déjà une stabilisation intelligente. Donc on a toujours des OIS, bien sûr, mais en plus de ça, on a un système prédictif qui s'appuie sur l'IA. En gros, lorsque vous allez filmer, eh bien, le Galaxy S22 Ultra va chercher à analyser la scène pour mieux la comprendre, pour repérer le sujet, et derrière on aura du coup un suivi du sujet par prédiction. Ce qui permettra du même coup d'immortaliser plus facilement des déplacements rapides, ce genre de choses. En prime, on a aussi l'algo en charge des portraits qui a été entièrement révisé, avec un flou qui se veut plus naturel, un détourage aussi beaucoup plus précis. Donc ça c'est pas mal, surtout que ça vaut aussi bien pour la photo que pour la vidéo. Alors après, et sans surprise, le module vendu en France sera toujours animé par un Exynos 2200. On aura aussi plusieurs modèles. Le modèle de base, le moins cher donc, aura 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ensuite, vous aurez aussi une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et une troisième version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. On a aussi une caméra frontale qui tapera dans les 40 millions de pixels, et là clairement on aura de quoi faire en matière de crop. La batterie atteint pour sa part les 5000 mAh, et je rappelle quand même qu'on a aussi un logement pour le stylet, mais on a quand même une batterie de 5000 mAh. Une batterie qui prend en charge le 45 watts et le 15 watts en sans fil. Et bien sûr, on a la charge sans fil inversée, avec la 5G, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2. Mais la vraie nouveauté finalement, c'est le S Pen. Alors, tout comme l'année dernière, le Galaxy S22 Ultra est compatible avec le S Pen, mais en plus de ça, il intègre aussi un logement dans lequel on pourra le ranger. Et bien sûr, le S Pen est fourni. Alors ça, pour moi, c'est vraiment révélateur, parce que jusqu'à présent, seuls les Galaxy Note disposaient d'un logement pour le stylet. Samsung franchit donc une nouvelle étape, une étape qui est quand même assez risquée, mais qui me paraît nécessaire. Alors, risqué parce que derrière, vous allez forcément avoir des gens qui vont dire à la marque ouais, ok, c'est super sympa, mais moi, je voulais un Galaxy S Ultra, et pas un Galaxy Note Ultra. Donc là, en l'occurrence, tu me vends un smartphone avec un logement pour le S Pen, mais moi, j'en ai pas l'utilité, et j'ai pas envie de payer plus cher. Alors, ça, on peut l'entendre. Maintenant, en fait, le Galaxy S22 Ultra est proposé au même prix que l'aurait été le Galaxy S22 Ultra. Samsung a vraiment insisté là-dessus. Il n'y a pas de surcoût appliqué à l'appareil en raison de la présence de ce logement et du S Pen. Maintenant, pour moi, clairement, c'est plutôt fin, c'est plutôt bien amené. C'est bien amené parce que, du coup, avec ce fameux S Pen, avec ce fameux logement pour le S Pen, Samsung va proposer quelque chose qu'aucun autre constructeur ne propose. Vous avez dû le constater, mais aujourd'hui, la plupart des smartphones se ressemblent. Alors, bien sûr, ils ont quelques spécificités, je pense notamment au microscope, qui a été introduit l'année dernière par Oppo sur le Fan X3 Pro. Mais globalement, on a toujours à peu près la même offre. Et là, en l'occurrence, on va avoir de nouveaux usages qui vont être permis par le S Pen. Des usages qui, avant ça, se limitaient au Galaxy Note. On a donc un caractère différenciant sur le Galaxy S22 Ultra, et finalement, un point de comparaison sur lequel les autres constructeurs ne pourront pas s'aligner. Et on le sait bien, faire la différence sur un marché aussi saturé que celui des smartphones, au final, c'est plutôt une bonne chose. Alors le moment est sans doute venu de parler un peu d'argent, parce que les prix des Galaxy S22, vous vous en doutez, ne sont pas franchement bas. Alors j'ai pris des notes pour pas zapper parce qu'il y a quand même beaucoup de modèles. Donc nous avons déjà le Galaxy S22 qui est le modèle le moins cher. Donc la première version vous reviendra à 859 €. 859 € et vous avez 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Si vous voulez monter à 256 Go de stockage, et je rappelle que la RAM ne bouge pas, alors il faudra dépenser 909 €, 50 € plus cher. Ensuite, nous avons le Galaxy S22 Plus, qui lui sera respectivement proposé à 1059 et 1109 €. Donc là, direct, on est au-dessus de la barre des 1000 €. Et puis bien sûr, il y a le Galaxy S22 Ultra, et c'est le plus cher. Le modèle de base avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage démarrera à 1259 €. Ouais, ça fait mal. Après, on aura la version suivante avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage qui sera proposée à 1359 €. Et enfin, le troisième modèle avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage sera proposé autour de 1450 €. Donc là, clairement, pour moi, on a un petit problème. On a un petit problème sur le Galaxy S22 Ultra parce que proposer le modèle de base avec seulement 8 Go de RAM à 1259 €, ça va pas faire que des heureux. Et là, je pense sincèrement que Samsung aurait dû faire un petit effort et directement embarquer 10 Go de RAM. 10 Go de RAM. Alors,
Dans les faits, il n'y a pas de grande différence entre 8 et 10 Go. Déjà avec 8 Go, vous faites tourner Android très proprement. One UI en plus a été beaucoup optimisé sur sa dernière version. Donc on aura de toute façon des performances qui resteront correctes. Mais ça aurait été une façon aussi on va dire, de gommer un peu la barrière psychologique. Surtout que Samsung nous a confié, à moi et à ceux qui étaient présents, que la firme allait beaucoup communiquer sur les seconds modèles, et donc sur les modèles avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Des modèles qui du même coup sont proposés à 1359 €. Alors oui, ça fait cher, maintenant il y aura des offres de précommande, il y aura des offres promotionnelles comme l'année dernière, avec des bonus sur les reprises, ce qui est toujours très intéressant d'ailleurs, parce que quand vous négociez bien, vous pouvez changer en fait de téléphone tous les ans, et ça vous coûte seulement quelques centaines d'euros. Donc ça reste plus facilement gérable pour les budgets que d'acheter directement un appareil à plus de 1000 balles. Donc il y aura des offres, il y aura pas mal d'offres. On n'avait pas encore tous les détails la semaine dernière. Là, normalement, vous devez y voir un petit peu plus clair parce que ça a été évoqué dans l'annonce. Mais voilà, je tourne cette vidéo avant l'annonce, donc c'est un petit peu compliqué pour moi d'aller dans le futur et puis de revenir pour vous dire ce qu'il en est. Voilà, je peux pas encore faire ça, malheureusement. Mais toujours est-il qu'il y aura quand même pas mal d'offres qui seront destinées à pousser un peu la gamme sur le marché. Et puis d'une certaine manière, ça fait aussi relativiser le positionnement du Galaxy S21 FE. Et là, en fin de compte, quand on voit les Galaxy S22, on comprend pourquoi le S21 FE a ce look, pourquoi il est proposé à ce prix. En fait, il va venir compléter la gamme et surtout la rendre beaucoup plus accessible. Voilà donc pour tout ce que j'ai à vous dire sur les Galaxy S22. J'espère comme toujours que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à la partager, pensez à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Et en ce qui me concerne, je vous dis à très vite avec d'autres vidéos. Et notamment une autre qui devrait intéresser les amateurs de tablettes. Ciao!